La sagesse et la chute de Salomon. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont quelqu'un peut atteindre le summum de la sagesse tout en tombant dans des erreurs dévastatrices? Comment l'homme qui a construit le plus grand temple de son temps, qui a reçu la sagesse divine directement de Dieu, a-t-il fini sa vie en construisant des autels pour des divinités étrangères? L'histoire de Salomon n'est pas seulement fascinante par ses actes, mais aussi par sa tragédie. Il est la preuve que la sagesse sans obéissance est comme un phare sans lumière, puissant mais incapable de guider. Salomon a commencé son voyage en tant que jeune roi inexpérimenté, régnant sur un royaume en expansion qu'il avait hérité de son père, David. Il avait toutes les conditions pour être le plus grand dirigeant d'Israël, des frontières protégées, des trésors accumulés, une armée puissante et, surtout, une promesse divine de prospérité. Cependant, le même esprit brillant qui a composé 3000 proverbes et 1000 chansons est devenu victime de ses propres choix. De petits écarts, justifiés comme nécessaires pour maintenir le pouvoir, se sont transformés en abîmes qui le séparaient de Dieu et de sa mission. Le jeune roi et son grand choix. Tout a commencé par une scène remarquable enregistrée dans les Écritures. Salomon, encore jeune et peu sûr de lui, se rendit à Gabaon pour offrir des sacrifices. Là, Dieu lui apparut en rêve et lui posa une question qui allait changer sa vie. « Demandez ce que vous voulez que je vous donne. » Premier livre des Rois, chapitre 3, verset 5. Il aurait pu demander des richesses incalculables, des victoires sur ses ennemis ou des années de vie interminables. Mais Salomon, conscient de son inexpérience, fit une demande qui surprit même le Créateur. « Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et discerner avec sagesse entre le bien et le mal. » Premier livre des Rois, chapitre 3, verset 9. La réponse de Dieu fut aussi grandiose qu'inattendue. Non seulement il accorda à Salomon une sagesse sans précédent, mais il promit également des richesses et des honneurs qu'aucun autre roi avant lui n'avait connus. Ainsi, Salomon est devenu le symbole d'un dirigeant parfait, juste, sage et béni. Le premier test de sagesse. Peu de temps après avoir reçu le don de sagesse, Salomon fut confronté à un défi qui allait définir sa réputation. 2 femmes contestaient la maternité d'un bébé, et il n'y avait aucune preuve ni témoin pour clarifier l'affaire. Dans un acte qui surprit tout le monde, Salomon proposa de diviser l'enfant en 2, et d'en offrir la moitié à chacune des femmes. Ce procès en apparence cruel révéla la vérité. La vraie mère préférait abandonner son fils plutôt que de le voir mort. Cet épisode, rapporté dans le premier livre des Rois, chapitre 3, versets 16 à 28, consolide la renommée de Salomon comme roi doté d'une sagesse divine. Le royaume en expansion. Sa réputation renforcée, Salomon commença à faire d'Israël une puissance économique, culturelle et spirituelle. Il noua des alliances commerciales avec les royaumes voisins, envoya des navires dans des pays lointains et accumula tellement de richesses que l'argent perdit sa valeur à Jérusalem. Son règne fut une période de paix et de prospérité, ce qui est rare dans une région marquée par des conflits constants. De plus, il commença la plus grande œuvre de sa vie, la construction du temple du Seigneur. Le temple, construit à Jérusalem, était plus qu'une construction grandiose. Il symbolisait l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. En utilisant les meilleurs matériaux, cèdre du Liban, or raffiné et pierre sculptée, Salomon a construit une structure qui impressionnait par sa beauté et sa sainteté. Le jour de sa consécration, la gloire de Dieu remplit le temple sous la forme d'une nuée, si intense que les prêtres ne pouvaient continuer à exercer leur ministère. Premier livre des Rois, chapitre 8, versets 10 et 11. Cet événement marqua le point culminant de la relation entre Dieu et Israël, médiatisé par Salomon. Petite concession, grande conséquence. Mais même à son apogée, les graines de l'automne étaient déjà semées. Pour maintenir la paix et les alliances commerciales, Salomon commença à épouser des femmes de lignées étrangères, un acte qui contredisait les instructions données dans la loi mosaïque. Chaque mariage apportait non seulement de nouvelles alliances, mais aussi de nouvelles coutumes, croyances et, finalement, de nouveaux dieux. Ce qui a commencé comme une stratégie politique s'est transformé en un problème spirituel. Ces épouses ont introduit des cultes envers des divinités telles qu'Ashtoreth, Molech et Chemosh, dont les pratiques impliquaient la prostitution culturelle et même des sacrifices humains. Bien que Salomon n'ait pas officiellement abandonné le Dieu d'Israël, sa connivence avec ces rituels a lentement érodé sa dévotion exclusive. Le temple qu'il avait construit pour le Seigneur coexistait désormais avec des autels païens, visibles depuis Jérusalem. Le syncrétisme religieux a miné l'identité d'Israël en tant que peuple élu et introduit des valeurs incompatibles avec l'alliance divine. Le durcissement du cœur de Salomon et l'impact de l'idolâtrie. Introduction. Comment un homme aussi sage, choisi par Dieu et connu pour gouverner avec justice, a-t-il pu permettre que son cœur soit corrompu? Salomon, le roi qui a commencé sa carrière avec une demande exemplaire de sagesse,
est devenu un exemple du pouvoir destructeur des petites concessions et de la confiance excessive en soi. Dans cette deuxième partie, nous explorons comment le détournement progressif de Salomon du Dieu d'Israël a déclenché une transformation spirituelle et morale qui a affecté non seulement sa vie personnelle, mais celle de la nation entière. Le contexte politique et spirituel. Dès le début de son règne, Salomon se distingua par son habileté politique et l'expansion des frontières d'Israël. Au cours de la 4e année de son règne, vers 966 avant J.C., il commença la construction du temple de Jérusalem, premier livre des rois, chapitre 6, verset 1. Ce temple symbolisait non seulement l'alliance entre Dieu et Israël, mais servait également de repère spirituel pour la nation. Cependant, parallèlement à ces grandes actions, le roi commença à prendre des décisions qui contredisaient les instructions claires de la loi mosaïque. La loi, consignée dans Deutéronome 17, 16 à 17, mettait en garde les rois d'Israël contre l'accumulation de chevaux, d'épouses et de richesses excessives, de peur que leur cœur ne s'égare. Salomon, cependant, s'impliqua dans une série d'alliances politiques qui aboutirent à des mariages avec des femmes étrangères. Parmi ces alliances, se démarque le mariage avec la fille du pharaon d'Égypte, une union qui marque un fort contraste historique, étant donné qu'Israël avait été asservi par les Égyptiens des siècles auparavant. Cet acte apparemment stratégique a ouvert les portes à des influences culturelles et religieuses néfastes pour le royaume. La croissance de l'idolâtrie. Salomon a accumulé environ 700 épouses et 300 concubines, premier livre des rois, chapitre 11, verset 3, la plupart originaires de nations telles que Moab, Édom, Sidon et Ammon. Chacune de ces femmes apportait avec elle ses coutumes religieuses, notamment le culte de divinités étrangères telles qu'Ashtoreth, Chemosh et Molech. Ces cultes, souvent tenus sur des autels et des hauts lieux, comprenaient des pratiques abominables telles que la prostitution rituelle et même des sacrifices humains. Selon le récit biblique du premier livre des rois, chapitre 11, versets 4 à 8, le cœur de Salomon a été progressivement égaré par ces femmes dans la vieillesse, le conduisant à construire des autels à ses dieux dans des endroits proches de Jérusalem. L'un de ces emplacements est traditionnellement identifié comme faisant partie du mont des Oliviers, visible depuis le temple qu'il fit construire pour le Seigneur. La coexistence d'autels païens avec le temple de Dieu représentait un affront direct à l'exclusivité du culte de Yahweh. Les conséquences spirituelles et morales. L'idolâtrie de Salomon ne se limitait pas à la sphère personnelle. En tant que dirigeant de la nation, ses actions ont eu un impact profond sur le peuple israélien. L'exemple de Salomon encourageait le syncrétisme religieux, affaiblissant l'identité spirituelle d'Israël en tant que peuple élu. La pratique de l'idolâtrie entraîne une détérioration des valeurs morales et sociales. Les fêtes païennes, marquées par la permissivité sexuelle et les comportements décadents, ont commencé à influencer le comportement de l'élite, et finalement, du peuple. De plus, l'affaiblissement de la fidélité au Dieu d'Israël entraînait la perte du sens de la justice et de l'unité nationale. La société, autrefois fondée sur la loi divine, a commencé à refléter les valeurs des nations gentiles qui l'entouraient, entraînant un déclin éthique et spirituel qui a miné la cohésion du royaume. Avertissement divin et endurcissement du roi. Même face au départ de Salomon, Dieu n'est pas resté silencieux. Il était apparu au roi à 2 occasions marquantes, la première à Gabaon, peu après le début de son règne, premier livre des rois, chapitre 3, et la seconde après la dédicace du temple, premier livre des rois, chapitre 9. Lors de la deuxième apparition, Dieu a clairement averti que la fidélité était essentielle pour que le royaume reste fort et béni. Si Salomon ou ses descendants s'égaraient, le royaume leur serait arraché des mains, et le temple, source de tant d'orgueil, deviendrait une ruine et un objet de moquerie. Ces avertissements ne suffisent cependant pas à changer le cœur de Salomon. Il devint de plus en plus résistant aux corrections divines, comptant sur sa propre sagesse pour justifier ses choix. Les prophètes fidèles étaient probablement évités ou réduits au silence, tandis que la cour du roi était remplie de conseillers flagorneurs qui soutenaient ses décisions. Cette attitude rigide et autosuffisante a amené Salomon à se détourner non seulement de Dieu, mais aussi de ses principes initiaux de leadership juste et pieux. Impact politique et social. Le fardeau du tribut et du travail forcé, nécessaire pour soutenir le luxe de la cour et les alliances diplomatiques, a suscité des murmures croissants parmi les tribus du Nord. Des tribus comme Éphraïm et Manassé, qui avaient déjà manifesté des tendances séparatistes au cours des périodes précédentes, ont commencé à se rebeller contre la centralisation du pouvoir à Jérusalem. Ce mécontentement populaire a été intensifié par l'exploitation économique et la perception que Salomon donnait la priorité à ses constructions et à ses alliances politiques au détriment du bien-être du peuple. En interne, l'unité politique construite par David a commencé à s'effondrer. À l'extérieur,
Des adversaires tels que Hadad l'Édomite et Rezon de Syrie ont commencé à remettre en question la stabilité des frontières d'Israël. Premier livre des Rois, chapitre 11, versets 14 à 25. Ces ennemis, auparavant contrôlés par la force militaire d'Israël, ont profité de la décadence interne du royaume pour consolider leur propre position de pouvoir. Le syncrétisme religieux et ses conséquences. Que se passe-t-il lorsque la dévotion exclusive à Dieu est compromise par des pratiques religieuses extérieures? Dans l'histoire de Salomon, le syncrétisme religieux a été le catalyseur d'un déclin spirituel qui a eu un impact sur l'ensemble de la structure morale et sociale d'Israël. Cette partie du récit examine comment l'introduction de cultes étrangers, autorisés et promus par le roi, a érodé la foi du peuple et affaibli les fondements du royaume. Syncrétisme, mélange de culture et de pratiques religieuses. Le syncrétisme est le processus de fusion ou de coexistence d'éléments culturels et religieux distincts. Dans le cas de Salomon, cette fusion était le résultat direct de ses alliances politiques. Chaque mariage avec une princesse étrangère représentait non seulement une union diplomatique mais aussi l'arrivée de nouvelles coutumes et croyances dans le royaume d'Israël. Ces femmes apportèrent des prêtres, des idoles et des rituels qui commencèrent à coexister avec le culte du Dieu d'Israël. La loi mosaïque, consignée dans Exode 20, 3 à 5 et Deutéronome 7, 3 à 4, mettait en garde contre le culte d'autres dieux et les mariages avec des peuples étrangers, précisément parce que ces alliances pourraient éloigner les Israélites de leur foi. Cependant, Salomon a ignoré ces avertissements. Il autorisa la construction d'autels dédiés à des divinités telles qu'Ashtaroth, Chemosh et Molech, divinités associées à des pratiques qui violaient les commandements divins. Ces autels, situés sur des collines près de Jérusalem, constituaient un affront direct au temple du Seigneur. Divinités étrangères et leurs pratiques. Parmi les dieux qui ont gagné de l'espace pendant le règne de Salomon, se distinguent les suivants. Astaroth, déesse des Sidoniens, associée à la fertilité et à la guerre. Leur culte incluait souvent la prostitution rituelle. Chemosh, divinité moabite vénérée par des sacrifices, y compris, dans certains cas, des sacrifices humains. Moloch, dieu ammonite, connu pour ses rituels d'immolation d'enfants. Ces pratiques, condamnées avec véhémence par la loi mosaïque, Lévitique 18, 21, 20, 2-5, en sont venues à être tolérées dans les zones sous la juridiction de Salomon. L'introduction de ces cultes a eu un impact dévastateur sur la spiritualité d'Israël. Le temple de Jérusalem, censé symboliser le culte exclusif du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, commença à partager l'espace avec ses autels païens. Cette situation a non seulement fragmenté la foi du peuple, mais a également compromis l'identité d'Israël en tant que nation élue. Impact sur la société et la moralité. Le syncrétisme religieux a eu de profondes conséquences sur la moralité et la culture israélienne. Les pratiques associées aux divinités étrangères ont commencé à influencer les coutumes du peuple. Les festivités païennes, souvent marquées par des excès tels que les orgies et la beuverie, devinrent courantes parmi la noblesse et se répandirent dans d'autres classes sociales. De plus, le syncrétisme a contribué à la relativisation de la morale. L'idolâtrie a entraîné une inversion des valeurs, ou des actes condamnés par la loi divine, comme la prostitution rituelle et les sacrifices humains, ont commencé à être tolérés, voire normalisés dans certains cercles. Cette décadence morale n'était pas seulement spirituelle. Cela a affecté la cohésion sociale et la justice dans le royaume, déstabilisant les fondements éthiques qui soutenaient la nation. Le rôle de Salomon. Bien que Salomon n'ait pas officiellement abandonné le Dieu d'Israël, sa collusion avec des cultes étrangers démontrait une érosion de sa dévotion exclusive. Il a autorisé et financé la construction d'autels païens, et sa tolérance à l'égard de ces pratiques a donné son approbation tacite au peuple pour qu'il suive le même chemin. L'exemple du roi a eu un effet multiplicateur. Si le chef choisi par Dieu pouvait adorer d'autres dieux, pourquoi le peuple ne pourrait-il pas faire de même? De plus, la position de Salomon reflétait un départ progressif de son engagement initial envers Dieu. Dans sa jeunesse, il recherchait sincèrement le Seigneur, mais dans la vieillesse, sa foi avait été remplacée par des formalités et des rituels mécaniques. Leur choix n'était plus basé sur l'obéissance, mais sur des convenances politiques et personnelles. Conséquences politiques du syncrétisme. Le syncrétisme religieux a non seulement affaibli la foi et la moralité d'Israël, mais a également eu des implications politiques importantes. Les tribus du Nord, déjà mécontentes des tribus et des travaux forcés imposés par Salomon, commencèrent à remettre en question sa direction spirituelle. Le mécontentement grandit à mesure que le peuple réalisait le décalage entre les pratiques du roi et l'alliance avec Dieu. Cet environnement de désunion interne a permis aux adversaires externes, tels que Hadad et Rezon, de gagner en force. La faiblesse spirituelle d'Israël se reflétait dans sa vulnérabilité politique, et le royaume commençait à perdre sa stabilité et son influence.
Avertissement et prophétie divine. Dieu, fidèle à sa promesse, a envoyé des avertissements clairs à Salomon. La prophétie d'Ahijah de Silo, premier livre des rois, chapitre 11, versets 29 à 39, fut une étape importante. Elle annonça la division du royaume comme conséquence directe de l'idolâtrie et de la désobéissance de Salomon. La vision d'Ahijah, illustrée par le manteau déchiré en 12 morceaux, symbolise la rupture imminente. 10 tribus seraient livrées à Jéroboam, tandis que seuls Juda et Benjamin resteraient dans la lignée de David. Ces avertissements préfiguraient non seulement le jugement divin, mais soulignaient également la justice de Dieu dans la discipline d'un dirigeant qui s'était égaré. Salomon, cependant, ne montra aucun signe de repentance. Leur résistance aux corrections divines a scellé le sort d'Israël. Les conséquences de l'idolâtrie et la ruine du royaume. Les décisions d'un dirigeant ont le pouvoir de façonner le destin d'une nation entière. Dans le cas de Salomon, son éloignement de Dieu et sa connivence avec l'idolâtrie ont généré des conséquences profondes et durables pour Israël. La quatrième partie de ce récit explore les résultats directs de leur choix, depuis l'affaiblissement spirituel et moral jusqu'à l'inévitable division du royaume. C'est là que l'impact de son leadership défaillant devient évident, tant pour lui que pour les générations qui l'ont suivi. L'affaiblissement de l'unité nationale. Lorsque Salomon accéda au trône, il hérita d'un royaume unifié, avec des frontières sur une population qui, sous la direction de David, avait connu la conquête militaire et la stabilité. Cependant, la période de paix et de prospérité qui marqua le début de son règne commença à se détériorer en raison d'une série de choix privilégiant les intérêts personnels au détriment du bien collectif. Les impôts excessifs et le travail forcé, imposés pour financer des palais somptueux et des projets ambitieux, ont généré du ressentiment, en particulier parmi les tribus du Nord. Ces tribus, comme Éphraïm et Manassé, se sentaient exploitées et politiquement marginalisées, créant un fossé grandissant entre le Nord et le Sud d'Israël. Le mécontentement populaire a été amplifié par la perception selon laquelle Salomon utilisait les ressources du peuple pour maintenir son style de vie extravagant et maintenir ses alliances diplomatiques. L'exploitation du peuple n'était pas seulement économique, mais aussi spirituelle. La coexistence d'autels païens avec le temple du Seigneur a affaibli l'identité spirituelle d'Israël et sapé son unité. Le culte de dieux étrangers n'était pas seulement un affront à la loi divine, mais aussi le symbole d'un leadership qui avait perdu son but et sa direction. Prophétie et division du royaume. Face à l'idolâtrie et à la désobéissance croissante de Salomon, Dieu a envoyé un message clair par l'intermédiaire du prophète Ahijah de Silo. Dans le premier livre des rois, chapitre 11, versets 29 à 39, Ahijah a déclaré que le royaume serait divisé en guise de punition pour l'infidélité du roi. L'acte symbolique du prophète, déchirant son manteau en 12 morceaux et en remettant 10 à Jéroboam, représentait le démantèlement de l'unité nationale que David avait bâtie. La prophétie était un avertissement non seulement pour Salomon, mais aussi pour le peuple d'Israël, qui s'était écarté de ses engagements spirituels. Cependant, le roi ignora le message divin et, au lieu de chercher à se repentir, tenta d'éliminer Jéroboam, l'homme choisi par Dieu pour diriger les tribus du Nord. Jéroboam s'enfuit en Égypte, où il attendra le moment de revenir et de réclamer sa part du royaume. Adversaires externes et instabilité interne. En plus de la menace interne posée par Jéroboam, le règne de Salomon commença à faire face à des pressions extérieures. Hadad l'Édomite, qui avait fui en Égypte pendant les campagnes de David en Édom, revint en ennemi d'Israël, attaquant les frontières méridionales. Au même moment, Rezon, un dirigeant syrien, s'établit à Damas, défiant la domination israélienne dans le nord. Ces menaces extérieures étaient des signes clairs du retrait de la protection divine qui soutenait Israël depuis si longtemps. En interne, le mécontentement grandit. Le peuple, accablé par les tribus et le travail forcé, aspirait à un dirigeant qui écouterait ses revendications et allégerait ses fardeaux. La tension était palpable et la mort de Salomon allait être le catalyseur pour que ces mécontentements explosent en rébellion. La lutte pour le pouvoir après la mort de Salomon. À la mort de Salomon vers 931 avant J.C., son fils Roboam monta sur le trône. Cependant, la transition du pouvoir ne s'est pas faite sans heurts. Roboam, inexpérimenté et insensible aux besoins du peuple, a pris des décisions qui ont encore aggravé les divisions au sein du royaume. Au lieu d'alléger les impôts et le travail forcé, comme le demandait le peuple, il a choisi d'alourdir encore les charges, en disant « Mon père t'a puni avec des coups, mais je te punirai avec des scorpions. » Premier livre des rois, chapitre 12, verset 11. Cette décision a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les tribus du Nord, dirigées par Jéroboam, se sont rebellées, formant le royaume d'Israël, tandis que seuls Juda et Benjamin sont restés sous le règne de Roboam,
formant le royaume de Juda. Cette division a marqué la fin de l'unité d'Israël et a commencé une ère de conflit entre les deux royaumes. L'héritage de Salomon, un royaume en ruine. Le règne de Salomon a laissé un héritage ambigu. D'une part, on se souvient de lui pour sa sagesse, ses grandes œuvres et la période de prospérité qui marqua le début de son règne. D'un autre côté, ses choix personnels, son idolâtrie et son exploitation du peuple ont abouti à la fragmentation d'Israël et à la perte de la gloire que le royaume avait acquise sous David. L'histoire de Salomon nous rappelle avec force qu'aucun dirigeant, aussi sage ou puissant soit-il, n'est au-dessus des conséquences de ses choix. Sa trajectoire démontre que la fidélité à Dieu est essentielle à une véritable prospérité et que de petites concessions peuvent conduire à des catastrophes majeures. La leçon durable de Salomon. L'histoire de Salomon est à la fois grande et tragique. Elle nous présente un homme qui a commencé sa vie avec des promesses de grandeur et l'a terminé entouré de ruines, tant spirituelles que politiques. Son règne, initialement marqué par la sagesse et la prospérité divine, est devenu un exemple de la façon dont des concessions apparemment minimes peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Salomon nous rappelle que la sagesse, la richesse et le pouvoir ne suffisent pas à maintenir un véritable héritage. Sans obéissance et fidélité à des principes solides, même les plus grands talents deviennent fragiles. Il construisit un magnifique temple à Dieu, mais il érigea également des autels à des divinités étrangères. Il a écrit des proverbes sur l'importance de suivre la justice, mais il a permis à l'idolâtrie et à l'exploitation de prendre le dessus sur son royaume. La division d'Israël après sa mort n'était pas seulement une conséquence politique, c'était le reflet d'un cœur divisé. Un leader qui n'a pas réussi à aligner sa sagesse sur des actions conformes à sa foi a eu un impact qui résonnera sur des générations. Ainsi, la vie de Salomon nous met au défi de réfléchir à nos propres choix. Donnons-nous la priorité à ce qui compte vraiment? Faisons-nous attention à ne pas permettre que de petits écarts nous éloignent de nos valeurs les plus profondes? Salomon nous enseigne qu'en fin de compte, c'est la fidélité et l'intégrité qui soutiennent un héritage durable. Puisse votre histoire nous rappeler à tous, les réalisations terrestres peuvent être grandes, mais elles sont éphémères. Seul ce qui est construit sur les fondements de l'obéissance et de la vraie foi reste inébranlable.